Bonjour tout le monde. D'abord, merci pour cette belle invitation. Euh, Nicolette, municipalité verte, je vous dirais, nul n'est prophète dans son pays. Euh, c'est le fun de se comparer. Je pense qu'on voit le chemin qu'on parcourt, puis cette reconnaissance-là est très appréciée. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler un peu de... Parce que moi, je trouve que gaz à effet de serre, c'est ce qu'on se disait tantôt, c'est gros. Puis des fois, on a de la misère à voir quelle pogne on peut avoir là-dessus. Donc, moi, aujourd'hui, vraiment en toute humilité, je viens vous présenter les mesures, les actions, les gestes qu'on a fait chez nous pour améliorer la qualité de vie de nos gens, mais pour aussi participer à sauver notre petit bout de planète. Donc, voilà. Ah, c'est moi qui clique. Hein? C'est celui en haut, le bouton au milieu? Côté. Euh, bon. Mon Dieu. Il est vraiment efficace. OK, on reprend. Donc, courte présentation de ce que c'est Nicolette, ville de 1216 habitants. Donc, nous aurons 350 ans en 2022. C'est la ville-centre de la MRC de Nicolet-Yamaska, donc la ville la plus populeuse. Nous sommes 16 municipalités dans la MRC au total. Nous sommes bordés par la rivière Nicolet et le fleuve Saint-Laurent, aussi bordés par la biosphère, la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre du côté de la rive sud. Marpierre sont du côté de la rive nord. Grande proportion de notre territoire qui est agricole, donc plus de 90 129 km², 27 bâtiments municipaux. Et un peu comme je vous disais tantôt, la prémisse de base chez nous, c'est vraiment de se dire, on ne cherchera pas le projet qui va nous mettre sur la carte, le projet qui va faire en sorte qu'on va parler de nous partout, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions on peut poser à notre niveau, au niveau municipal. On a quand même un pouvoir de réglementation, tantôt Marie-Pierre en faisait état. Donc, il y a des directions qui peuvent être prises et c'est ce qu'on fait chez nous. Donc, petite ville quand même en croissance depuis quelques années, donc de 10 Donc, nous, vous allez voir aussi qu'on a ville engagée dans une démarche citoyenne. Je vais avoir l'occasion de vous en reparler, mais c'est super important de mobiliser les gens. Et si on pense que de leur permettre d'aller voter une fois aux 4 ans, ça mobilise le monde, ben, c'est moyen. Donc, chez nous, on a d'autres instances qui permettent aux gens de s'exprimer, de participer à la vie démocratique de la ville. Et c'est très apprécié. Réduction de 20 de nos gaz à effet de serre d'ici 20 ans. On avait réduit, on était déjà rendu à 12 de réduction. Mais comme on augmente notre population, là, on a de la misère à garder. Fait que c'est un peu complexe, mais ceci étant dit, tantôt, je vais vous parler des actions qu'on a posées pour réduire nos gaz à effet de serre. Plus de 25 initiatives actuellement en développement durable à Nicolette, soit portées par la ville ou portées par la communauté. D'ailleurs, j'ai quelques petits exemples ici. Chez nous, actuellement, on est en train de faire la conversion de tous les luminaires vers des luminaires d'ailes intelligents. On a planté 42 nouveaux arbres sur le boulevard, qui est nos entrées de ville, notre axe commercial. Il y a eu une mode à un moment donné où les commerces coupaient les arbres pour être sûr que le monde voit bien l'affiche. Et là, nous, chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les commerçants, les citoyens, pour leur offrir un arbre. Donc, un arbre aux frais de la ville, qu'on leur cède, qu'ils entretiennent, et on a réussi à en planter 42. Et je vous dis, là, tout le monde parle de ça. Donc, c'est vraiment une initiative qui n'est pas si coûteuse et qui a quand même un impact vraiment important. Je vous parlais d'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On a modifié notre système de réfrigération-ventilation à l'Arena. On a modernisé notre centrale de traitement de l'eau. On a construit une nouvelle hôtel de ville, rénové, construit. On a mis la bibliothèque adjacente à ça. On a aussi, pour la construction d'un bâtiment, des travaux publics et de la caserne qu'on a fait avec un système de géothermie. On a effectué un relevé de toutes nos installations septiques. C'est moins glamour, mais ça fait quand même partie de notre réalité. On en a 339 qui ne sont pas conformes. Donc, on est dans un processus d'accompagnement avec ces gens-là. Je vais avoir l'occasion de vous en reparler. Mise en place d'un budget participatif citoyen, notre deuxième année. Donc, 1 % du budget total de la ville, qui est consacré à des budgets qui sont
proposés par les citoyens, développés par les citoyens, portés par eux et choisis par eux aussi. Donc, chez nous, c'est 140 000 $ qui est mis à la disposition des citoyens. Aménagement, prolongement de notre piste cyclable. On participe à un projet pilote de tri mécano-biologique pour nos matières putrescibles. Projet sauvé, donc on a acheté des véhicules électriques chez nous qu'on souhaite, techniquement qu'on est supposé de partager avec les citoyens. C'est très complexe, mais il reste qu'on les utilise pour tous les déplacements de la ville. On les partage avec nos organisations, nos comités qui sont à la ville, nos bénévoles, mais on n'est pas encore rendu à les partager avec les citoyens, mais c'est ce qu'on vise. Mise en place de bornes électriques, dont une à charge rapide. On a des ristournes chez nous aussi pour les couches lavables. Et je vous dirais que ça fait quand même longtemps qu'on est dans cette vision-là. Chez nous, depuis 2003, qu'il y a une interdiction complète des pesticides, là. D'étaler des pesticides, c'est ça que j'avais dans la tête. Merci. Dépendre des pesticides. Donc, on a protégé depuis 2005 notre forêt urbaine, qui est devenue une réserve, le boisé du séminaire. Et depuis les années 50 chez nous qu'on a des compteurs d'eau. On a commencé avec les grands utilisateurs, mais maintenant, depuis des années, toutes les résidences ont un compteur d'eau. On est même rendu à changer des compteurs d'eau qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour la ville de Nicolet. Alors, et tantôt, je vous disais, la ville est en croissance. Les revenus, en fait, que ça génère, parce que vous savez, il y avait un cri du cœur, justement, aujourd'hui dans la presse ou dans le Devoir, je ne me souviens pas, d'un maire qui disait que la façon qu'on a de développer, malheureusement, c'est très peu durable parce qu'on favorise l'étalement, on construit des maisons, tout ça. Mais là, chez nous, on est en train de voir ça un peu autrement, mais ce qui a été construit, ce qui nous ramène des revenus supplémentaires, pour la plupart, est dédié vraiment à toutes nos initiatives en développement durable. Développement cohérent et respectueux de notre territoire. Bien, en fait, chez nous, on a choisi de reprendre le contrôle de notre développement. Pour toutes sortes de raisons, ça avait été laissé dans les dernières années aux promoteurs. Donc, il y avait une vision de promoteurs qui n'était pas nécessairement la même que celle de la ville. Je vous donne un exemple. Chez nous, on avait un immense terrain vacant depuis 10 ans. Il y a quelqu'un qui avait un privé qui avait acheté ça, qui avait démoli et qui avait des projets pour le terrain cloutier qu'on appelle chez nous. Et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ça ne s'est pas fait. Ça a créé un trou immense dans notre centre-ville qui est en dévitalisation. Je sais que M. Savoie en parlera tantôt. Mais quand même, on avait un souci de faire quelque chose, d'être le levier, le moteur d'un développement sur ce lot-là. Et on souhaitait aussi densifier. Tu sais, c'est pas facile dans les municipalités comme chez nous où les gens sont habitués d'avoir un immense terrain. Donc, on a acheté ce terrain-là à grand prix quand même, je vous le dis. Là. Et on l'a acheté 750 000 $ et on a fait un appel de proposition pour qu'il y ait des gens qui développent un projet immobilier là-dessus, qui avaient des critères. Hein, il devait avoir de l'accessibilité universelle. Ça devait être un bâtiment LEED. Et je ne me souviens plus de tous les critères, mais ça devait être abordable et à vendre. Parce que nous, on ne voulait pas faire de compétition avec les gens qui louent au centre-ville. Et on a eu un projet qui a été déposé qui correspond à tout ça. Et nous, on vendait le terrain, bien sûr, 250 000. Fait que vous voyez qu'on n'a pas nécessairement fait d'argent à court terme, mais à long terme, on va réhabiter notre centre-ville et on a plein d'autres projets autour de ça. Donc, on est vraiment très enthousiaste de cette décision-là. On a aussi, on fait un stationnement tout près de l'hôtel de ville, tout ça parce que la création de la bibliothèque a enlevé des stationnements et, croyez-le ou pas, les gens sont convaincus qu'on a un problème de stationnement au centre-ville de Nicolette. Donc, on a refait un stationnement éco-responsable, gestion de l'eau de pluie, arbres matures aussi pour combattre les îlots de chaleur. Donc, vraiment, chaque fois qu'on fait quelque chose maintenant, on a cette préoccupation-là. Communication, mobilisation citoyenne, c'est un enjeu de communiquer aux gens ce qu'on fait, de communiquer aux gens comment ils peuvent s'impliquer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est un enjeu important. C'est sûr, chez nous, les gens s'attendent, puis je pense que vous pourriez tous le confirmer, s'attendent de leurs élus qui emboîtent le pas,
qui soient des leaders, qui soient modèles. Donc, nous, on est beaucoup là-dedans. Mobilisation citoyenne, ben, on a quand même, comme je vous disais, on a le budget participatif qui est en place, mais on a aussi 4 comités à la ville, dont un en environnement, où il y a des citoyens, des professionnels, un élu, tout le monde travaille ensemble. Il y a aussi une commission jeunesse, donc nos jeunes sont consultés, sont impliqués, ils nous amènent des idées. On a un comité consultatif citoyen qui n'a pas été créé dans un contexte de contestation ou d'affrontement. C'est un comité qui est là aussi pour tester un peu nos idées, nous ramener les préoccupations des gens, donc un comité très actif et un comité de développement économique. Donc, il y a des instances à la ville où on peut s'impliquer, amener nos idées et faire la différence. C'est super important. OK. Enjeux financiers. C'est sûr, ça coûte des sous. Je vous l'ai dit tantôt, notre terrain, il faut investir. On a fait des grands changements qui ont coûté cher, mais plein de petites actions qui ne sont pas si chères que ça, qui s'intègrent bien dans un budget municipal et qui font toute la différence. C'est sûr que quand je vous parle de changer les luminaires, tout ça, ça a un coût, mais au final, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars que chaque année, on va économiser. Donc, il faut sortir un peu de la vision du budget, puis de l'autre budget ou de notre terme de 4 ans. Il faut être capable d'aller un petit peu plus loin pour se dire, finalement, il y aura des avantages. C'est sûr qu'il ne faut pas toujours ramener ça à des avantages économiques, mais des fois, malheureusement, ça peut être ça qui peut être, je vous dirais, qui va ouvrir l'oreille des gens, peut-être plus des élus aussi, malheureusement. Mobilité. C'est un enjeu aussi qu'on a chez nous. Il y a pas de, on a un transport collectif depuis à peu près 2 ans. Il n'y a que la ville de Nicolette qui participe dans la MRC. Un départ le matin, un retour le soir. On a ajouté un dans le milieu de la journée. Mais c'est pas quand même convivial. Chez nous, là, si on veut se déplacer, ça prend un auto. Et moi, je donne souvent l'exemple. Moi, j'ai 2 enfants qui ont des chums, des blondes. Donc, nous, on est passé de 1 auto à 2 autos, à 3 autos, à 4 autos. C'est ça notre réalité. Parce que si on veut aller à l'école, si on ne veut pas aller en appartement, puis nous, en même temps, on se dit on aimerait garder nos jeunes chez nous. Donc, ça, malheureusement, là-dessus, on n'a pas beaucoup de succès. Mais quand même, comme je vous dis, on a instauré un transport collectif et on a de plus en plus de jeunes qui le prennent parce qu'on a rajouté des retours et des départs. Et le cégep, entre autres, a mis sur pied une écopasse. Donc, les jeunes, ça leur est facturé obligatoirement sur leur fourniture scolaire, je vous dirais, les frais de scolarité, et ils peuvent prendre tous les transports en commun de toute la région. Donc, pour nous, ça a eu un impact très positif. Les jeunes le prennent plus. De toute façon, ils payent. Et il y a vraiment un problème de stationnement pour vrai autour du cégep de Trois-Rivières. Donc, ça a eu quand même un impact, je vous dirais, positif. On est aussi en train de revoir toute la façon qu'on a de développer les rues et les quartiers résidentiels. Chez nous, on a un boulevard où passent 15 000 autos à peu près par jour. Et on a une petite route qui est très belle le long de la rivière. Mais malheureusement, cette route-là n'est pas faite pour supporter autant de voitures. Elle a déjà même glissé dans la rivière. Donc, il y a à peu près 23 000 autos qui passent là par semaine. Parce que nos grands employeurs sont là. L'école de police, le CIUS, la commission scolaire. Donc, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de trafic. On est en train de se dire comment on pourrait faire en sorte que ces gens-là reviennent sur le boulevard, utilisent l'axe commercial et redonner la rue, redonner ces routes-là aux piétons, aux cyclistes, aux coureurs, aux familles. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, chez nous, on est tout en train de revoir notre plan, de faire un plan directeur de circulation pour redonner la route à ces gens-là. Je regarde que j'ai rien oublié. Ben, les moyens, en fait, ce qu'on a fait chez nous, c'est que réappropriation de notre développement, je vous en parlais, on reprend le contrôle de ce qu'on fait chez nous. En même temps, ça permet de se démarquer. Implication des citoyens, bon, je vous en ai parlé, on a des comités qui sont là. Et on peut faire des règlements à la ville, et on peut avoir des règlements qui sont incitatifs et qui donnent le ton. Je vous dirais ça comme ça.
Donc, quelques petits exemples. Tantôt, je vous parlais des gens qui auront, on a divisé nos 339 installations septiques qui n'étaient pas conformes en 3 vagues. Les gens ont reçu un avis de non-conformité, tout ça. Ils doivent se conformer. Et nous, on a fait un règlement d'emprunt et on finance ces gens-là, je vous dirais, à raison de maximum 20 000 $ sur 20 ans, au taux d'intérêt qu'on paye. Donc, les gens, c'est facilitant. Ça leur permet de se conformer. Il reste que c'est quand même un élément important. Là. Je veux dire, il y a des municipalités, nous, dans notre coin, qui n'ont pas encore de fosses septiques, qui rejettent directement dans la rivière. Donc, je pense de se mettre aux normes, c'est minimal en 2018. Autre règlement qui peut être intéressant qu'on a mis en place, nous, on a un crédit de taxe chez nous pour des secteurs ciblés. Et maintenant, on donnait des... Bon, il y a plusieurs, je vous dirais, plusieurs facteurs, mais si vous étiez une construction LEED, vous aviez un crédit de taxe vraiment intéressant, vraiment important, mais on n'a pas de bâtiment. Chez nous, on a 2 bâtiments qui sont LEED. On a les Sœurs de l'Assomption, qui ont un bâtiment LEED, on les appelle, nous, les carbonones. Et le dernier pavillon de l'École nationale de police, qui est aussi LEED. Sinon, les gens, c'est gros, c'est coûteux pour eux autres. Alors, on a revu notre crédit de taxe pour aller plutôt avec une norme Nouveau Climat, qui va être plus abordable pour les gens et qui vont les inciter à faire le petit pas de plus pour réduire leur consommation, réduire leur eau aussi. Et on accompagne aussi les promoteurs financièrement, souvent là, autour de 20 %, je vous dirais, quand ils font leur infrastructure, là, la rue, tout ça. Et là, on s'est dit, là, on va être plus sélectif et on va accompagner les promoteurs qui intègrent dans leur développement des éléments de développement durable. Chez nous, on aimerait beaucoup avoir un écoquartier, mais ce n'est pas vraiment possible. Donc, on s'est dit, quand les promoteurs, les constructeurs vont développer leur quartier, qui vont tenir compte, qui vont faire des rues un petit peu plus étroites, qui vont récupérer leur eau, orienter les maisons en fonction. Alors là, il y aura un incitatif financier, mais plus pour du développement régulier. Donc, c'est des éléments que les villes peuvent faire, qui encouragent, qui donnent le ton, qui, c'est pas nécessairement des grandes révolutions, mais quand même qui peuvent donner le petit coup de barre des fois qui manque pour que les choses se passent. Les retombées de tout ça, ben, aujourd'hui, je suis quand même ici en train de faire une conférence sur ce qu'on fait. Marie-Pierre en a parlé tantôt aussi d'un programme avec la FCM qui s'appelle les Partenaires pour la protection du climat. Il y a une vingtaine de villes au Canada qui ont eu la 5e étape, dont 2 au Québec, et Nicolet en fait partie. Donc, il y a quand même des reconnaissances intéressantes qu'on a. C'est une façon aussi de se démarquer, de se positionner, d'avoir une espèce de marketing territorial à l'ère où on souhaite tous avoir des investisseurs dans nos municipalités, de la main-d'œuvre, hein, ça touche toutes nos entreprises chez nous, des nouveaux résidents ou des touristes. D'avoir des fois une petite couleur, ça peut être intéressant. Et moi, je le teste à chaque année. Je vais à Expo Habitat à Trois-Rivières, je fais mon chiffre là, comme tout le monde. Et les gens viennent souvent nous voir pour me dire, parce que les gens magasinent un endroit, magasinent une maison, un terrain, tout ça, et ils sont très, très sensibles à la participation citoyenne, parce que chez nous, quand même, on a beaucoup rayonné à cause de ça, et de notre préoccupation environnementale. Donc, c'est super intéressant. Contamination positive et vision régionale à la MRC. Bien, tranquillement, pas vite, ça fait des petits. La MRC souhaite se doter d'une politique éco-responsable. J'aimerais beaucoup avoir un beau projet comme il se passe à la SADC de Masquinongé. Donc, il y a des éléments quand même qui sont contaminants et qui font des petits. Sentiment de fierté, comme je vous dis, les gens sont extrêmement fiers de leur municipalité et vraiment se sentent concernés, se sentent partie prenante. Et au final, c'est ça qui est important parce qu'un peu comme on le disait tantôt, il faut que chaque personne voit l'action qu'elle peut poser et surtout qu'elle le fasse. Donc, je pense que chez nous, le mouvement est entamé tranquillement, pas vite, et on voit de beaux résultats. Je vous parlais tantôt, mobilisation, prise en charge de notre communauté. Et dans les éléments, tantôt je vous ai nommé les initiatives qui étaient portées par la ville et les initiatives qui sont portées par les citoyens. On a la corvée du jour de la Terre qui est prise en charge par le comité consultatif citoyen.
Distribution de plants de tomates. Donc, à chaque printemps, les gens font la distribution. Toujours le même comité fait cette distribution-là. Implantation des incroyables comestibles. Même, je lisais dans le livre Demain le Québec, dans le premier chapitre, on parle des incroyables comestibles et Nicolette est citée. Donc, vraiment, j'étais très fière. Le Trottibus, des bénévoles qui accompagnent les enfants, qui sont près de l'école, ils vont en marchant. Mise en place aussi du projet Dans ma rue, on joue. Donc, on a ciblé des secteurs chez nous où les enfants sont les bienvenus à jouer dans la rue. Il y a du marquage, les jeunes jouent au hockey, au soccer, ils font tous les sports dans la rue et vraiment en sécurité. C'est ce qui est important. Et cette année, le projet revient et les citoyens doivent soumettre leur rue pour pouvoir y participer. Et on a 4 ou 5 rues cette année qui ont été soumises. Donc, on le voit tranquillement, pas vite, ça fait des petits. Voilà.